voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui? Alors, Madame Boissier, vous allez partir au Japon pour le jumelage du Vésinet avec Osaka? Normalement, dans moins d'un mois, oui. Vous devez être heureuse de faire ce voyage. Oh, je pense que le plus heureux de tous, ça doit être Georges, mon mari. Il connaît beaucoup de monde là-bas. Il a des amis au Japon? Des amis, c'est beaucoup dire, non, mais beaucoup de fournisseurs. Vous savez, tout ce qui est électronique vient plus ou moins de là-bas. Hein. La télévision que j'ai achetée en promotion dans ce magasin, elle vient de là-bas? Ah bah, il y a de fortes chances, oui. Je commence à comprendre pourquoi l'image est toujours très jaune. Ah, oui, oui. Bon, bah, écoutez, à l'occasion, rapportez-la et mon mari vous l'échangera contre une autre avec plusieurs couleurs. Et ben voilà, il y a du mieux. Oh, il y a l'eau qui arrive. La vélo arrive, mais pas où il faudrait qu'elle arrive. Là, c'est l'évacuation. Ah ben c'est ça, ça refoule. Voilà l'explication. Quoi? Au lieu de laver la vaisselle, cette machine, elle a sali. Eh oui. Et alors, plus on la lave, plus elle est sale. Ouais, ben moi, je vais écrire au Japon pour me plaindre. Oh, dites, vous croyez qu'ils vont envoyer un réparateur d'ici demain? Oh, bah évidemment non. Vous avez intérêt à faire la vaisselle à la main. Eh, c'est ça le progrès. Enfin, j'espère que mes gants ne fuiront pas et que le liquide à vaisselle ne noircira rien. Sinon, faudra jeter la vaisselle au fur et à mesure. Bon, alors à demain, monsieur Georges. Comment? Vous finissez pas d'éponger? Non, merci. Mais je vous laisse là. L'éponge, hein, elle aspire très bien. Et attention, vous me l'abîmez pas, monsieur Georges. Sinon, comment je ferai la vaisselle demain? Vous m'enverrez une carte postale? Oui. Papa collectionne les timbres. Oui, entrez. Monsieur? Bouchon. Pardon? Non, non, ce n'est pas une familiarité, c'est mon nom, Bouchon. Je m'appelle Georges Bouchon. Ah, très bien. Et que puis-je pour vous, monsieur Bouchon? Ben, c'est bien le bureau de l'état civil. Ah non, 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 ici vous êtes au bureau associatif des associations. Non, l'état civil, c'est de l'autre côté. Ah bon, de l'autre côté. Il n'y a pas de porte? Non, 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 c'est de l'autre côté du couloir. Ah. Vous ressortez par la porte et vous suivez le couloir jusqu'au bout. Je vous remercie, madame. Et là, vous trouvez une autre porte, c'est là. Merci. Vous voulez un bonbon? Ah, non, non, merci. Non. Et vous? Ils sont au miel. Je veux bien, oui, merci. Voilà. Bon, moi, je vous remercie, madame. Au plaisir. Merci. Au revoir. Il a l'air très gentil, ce monsieur Bouchon. Très sympathique, oui. Alors son bonbon miel et collant, il est plus miel que bonbon. Vous allez pouvoir le lui échanger. Je ne vais quand même pas courir après lui pour ça. Non, non, c'est lui qui va revenir. Parce que, à mon avis, au bureau de l'état civil, il ne va trouver personne. Nos bureaux sont ouverts jusqu'à 17h. Les bureaux, oui. Mais ce bureau est occupé par qui? Par moi. Eh bien, je ne vous le fais pas dire, mademoiselle Boyer. Ah, oui. Entrez, monsieur Bouchon. Vous saviez que c'était moi? Vous avez reconnu ma façon de frapper? Non, pas tout à fait, Ne vous excusez pas. Ma mère se moquait déjà assez de moi. Elle me disait toujours « Tu frappes mou !» Ah, votre mère vous disait ça? Oui, oui, Dieu ait son âme. Mais il n'y avait rien à faire. Quand je frappais dur, je me blessais. Je dois avoir les articulations fragiles. Alors, maman me faisait une poupée au doigt. Et alors là, je frappais encore plus beau. On n'entendait rien. Enfin, chacun ses petites misères. Oui, faut pas se frapper. Amusant. Excusez-moi, mais vous savez qu'il n'y a personne là, au bureau de l'état civil. C'est normal. L'état civil, c'est moi. Ah, mais avec votre bureau de l'autre côté, ça ne doit pas être commode. Ah!
Je vois que le papier du bonbon vous colle au doigt aussi. Non mais, ça fait rien. Regardez ça, ça le fait à tout le monde. Oh, si vous voulez bien me suivre, monsieur Bouchon, je suis à vous. Ah, c'est pas de refus. Encore que mon cœur soit déjà pris. Ah, au revoir, monsieur Bouchon. Au revoir, madame. Vous voulez toujours pas de bonbons? Non, non, merci. Georges, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est la machine à laver, j'ai voulu la réparer, alors voilà. Oh, mais laisse-la tranquille, si elle s'énerve, elle va tout inonder. Oui, bah moi je vais la démonter, et puis je l'enverrai morceau par morceau au Japon, ils n'arriveront même pas à la Eh remonter. ben, tu vas pouvoir aller vérifier ça sur place, mon Hugo. Non! Le voyage de la mairie se fait? Oui, on part 2 semaines au Japon. Ah oui, mais 2 semaines, ça va être un peu juste pour toutes les réclamations que j'ai à faire. Oh, tu vas voir, mon chéri, comme on va être bien là-bas tous les deux. Un voyage en amoureux au pays du soleil levant. Pourquoi, en amoureux, pourquoi? Cruchon ne vient pas? Mais si, avec sa femme, et puis le premier adjoint, le conseiller culturel, le président du conseil général. Ah bon? Bah dis donc, comme voyage en amoureux, hein? Quand tu vas voir tout ce monde-là, le soleil va retourner se coucher. Ça te fait plaisir quand même. Oh bah évidemment, le Japon depuis le temps que j'en rêve. Mais dis donc, est-ce que je te verrai un petit peu, toi, entre 2 invitations, 2 discours? Oh, et toi, est-ce que tu seras libre entre 2 réclamations, 2 commandes? Oh, chéri, dis-moi, si on prenait une petite avance en amoureux, hein, on sait jamais au cas où... C'est pas vrai, mais qui ça peut bien être? Je sais pas, peut-être le réparateur de machines? Monsieur? Vous êtes le réparateur de machine à laver? Non, je suis Bouchon. Ah bah justement, c'est trop tard, elle est déjà bouchée, merci. Bah, enfin, Georges, qu'est-ce qui te prend? Eh bah quoi, tu voulais bien qu'on soit seuls tous les deux? Oh non. Monsieur Bouchon, mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Ah ben moi, je suis chez moi, je vous présente mon mari. C'est étrange comment on peut se tromper. Pourquoi dites-vous ça? Je ne voyais pas du tout marié à quelqu'un comme ça. Oh, mais vous savez, j'ai hésité longtemps. Non mais dis donc, si je vous dérange, dites-le carrément, hein. Oh, Georges, allons, voyons. Et que puis-je pour vous, monsieur Bouchon? Eh bien, voilà, je cherche mademoiselle Laporte. Ah, vous cherchez la porte? Eh ben justement, il est derrière vous, alors vous la prenez et vous la fermez bien en sortant, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a pu la lui faire, celle-là? Ça l'énerverait presque autant que... Comment se porte la porte? Je suis désolée, mais nous ne connaissons pas mademoiselle Laporte. Pourtant, à la mairie, j'ai fait tous les bureaux. On m'a finalement dit que je pourrais peut-être la trouver à cette adresse. Vous êtes sûr? Non, pas tout à fait. Tous les employés avaient des bonbons au miel dans la bouche, et le papier collant au bout des doigts, je n'ai pas compris. J'ai peut-être mal compris. Ah oui, oui, ça doit être ça. Mais, asseyez-vous. Dites-moi, comment est mademoiselle Laporte? Parce que je la connais peut-être de vue. C'est très simple. C'est très simple. Elle est charmante, si vous saviez. Avec son petit nez, ses boucles blondes. Et puis, son parfum. C'est elle qui m'a donné la passion des bonbons au miel. Il me rappelle le goût de ses joues. Le goût de ses goûts. Non. Ah, décidément. Le goût de ses joues. Ah. Oui, mais voyez-vous, je ne vois personne autour de moi qui sente le miel. Et toi, Georges? Vous êtes sûr qu'elle s'appelle Laporte, pas la ruche? Il faut absolument que je la retrouve. Sans elle, je suis perdu. Il y a longtemps que vous la connaissez? Plus de 30 ans. Elle en avait 17. J'en avais 20. Et puis la vie et ma mère nous ont séparés. Ah, votre mère... Oui. Maman ne voulait pas que je m'éloigne d'elle. J'étais son fils unique, c'est normal. Et c'était une femme unique. Et elle est là avec vous Pardon. Elle est décédée il y a 2 mois. Alors il ne me restait plus qu'une chose à faire. Rechercher mademoiselle Laporte, retrouver ma petite Rose. Qu'est-ce que vous dites? Comment l'avez-vous appelée? Rose? Rose? Mais c'est pas vrai. Oh, si, j'ai bien peur que si. Oh, mais pourquoi on n'est pas déjà au Japon? Loin, très loin. Oh, vous êtes déjà là? Vous m'aviez dit de venir tôt. Mais pas si tôt, il est 6h30. 37, exactement. J'ai d'ailleurs attendu derrière la porte pour ne pas vous déranger. Il faut voler un bonbon, c'est bon le miel le matin. Non, non, merci, allez, entrez. Maggie, Bouchon est là. Oh, mais vous êtes tombé du lit. Pensez-vous, je ne me suis pas couché. J'ai répété nos retrouvailles toute la nuit. J'ai bien pensé à ce que je devais lui dire. Ah, et qu'est-ce que vous allez lui dire?
moi. C'est bon, hein? Oui. Oui, oui, oui. Enfin, vous auriez pu dormir un peu plus, hein. Et vous avez apporté votre costume? Le plus beau! Georges, emmène-le dans la chambre qu'il puisse se changer et profites-en pour en faire autant. Bon. Je voudrais bien me faire mon nœud de cravate. C'était toujours maman qui me le faisait. Ah bon, ben celui que vous portez en ce moment? Je n'ai pas défait depuis son décès. C'est elle! Rose! Rose! C'est moi! Mais voulez-vous remonter? Vous avez vu votre tenue? Oh, pardon. Et quand vous partez aussi précipitamment, prévenez-moi, vous avez arraché votre cravate. Oh, c'est bête. J'en prendrai une des vôtres, une solide. Oui, ben si ça continue, c'est pas la cravate qui va craquer. Oh, mademoiselle Bruyère, vous êtes tombée du lit, vous aussi? Non, non, je ne me suis pas couchée. Ah bon, ah, vous cherchez une vieille connaissance aussi? Non, votre mari est là. Ah, mais écoutez, mademoiselle Bruyère, si c'est pour échanger votre téléviseur, c'était pas le moment, hein? Non. Oh, c'est délicat, comme on dit. Ah bon, vous voulez que je le fasse appeler? Non, non, surtout pas, surtout pas. Voilà, monsieur le maire a refait ses comptes et m'a demandé de passer vous prévenir. Ah bon, il veut qu'on me prévienne le temps quand il fait ses comptes. Oh, bah, si ça peut lui faire plaisir. Le budget ne permet pas d'emmener les conjoints au Japon, voyez? Donc votre mari ne peut pas venir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Mais ce n'est pas une plaisanterie, d'ailleurs, monsieur le maire n'emmène pas sa femme. Ah bon? Ah, bah c'est peut-être l'explication de cette décision brutale. Oh, monsieur Bouchon, vous avez trouvé votre fiancée? Non, pas encore. Ce n'était pas la bonne Rose? J'espère que si. Je ne l'ai pas encore vue. Nous allons assister à une scène émouvante de retrouvailles inoubliables. Oh, à une belle leçon d'amour, oui. Ouais. Accepter que l'autre s'en aille et continuer à l'aimer comme si rien ne s'était passé, c'est beau. Vous dites ça à cause de... C'est pas bête. Non, je dis ça à cause de la beauté du geste. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu en dis? Ben, tu sais, attendre 30 ans, c'est peut-être un peu long, hein, surtout à genoux. Oui, mais quelques semaines, ça peut avoir du bon. Ah, je dis pas le contraire. Ah, je suis heureuse de te l'entendre dire. Vous êtes doué, vous. Oh, c'est Rose! Cachons-nous! Rose! C'est moi. Oh non, pas Bouchon! Pas lui! Si, je t'assure, j'ai pensé à toi tous les jours pendant toutes ces années. Mon Dieu. J'espère que de temps en temps tu pensais à autre chose. Non, maman était là pour penser à tout le reste. Elle me disait toujours qu'elle était rassurée parce qu'elle savait que je ne serais jamais seul puisque vous étiez là. Tu me vois maintenant? Non, c'est pas moi, c'est maman. C'était une dame. Elle vous voyait couramment tout le monde. Écoute, Bouchon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout, absolument tout. Tout! Mon Dieu. Mais encore? Eh bien, préparer les repas, choisir mes habits, repasser ma chemise, faire mon nœud de cravate. M'aimer, quoi. Tu crois que c'est ça, aimer? Ah oui, oui. Maman a toujours fait ça pour moi et personne ne m'a aimé autant. Écoute, Bouchon, je peux pas m'occuper de toi. Parce que tu travailles ici, mais c'est fini. Tu vas donner tes 8 jours et tu ne travailleras plus qu'à la maison, chez nous, comme une femme amoureuse. Tu crois que je vais retourner à Grenoble? Non! J'ai choisi un petit pavillon pour nous, tout près d'ici. À Houille. Ah oui. Douillet comme tu es, tu pouvais pas aller habiter ailleurs. Ah oui. Et comment tu m'as retrouvé? Ah, grâce à une carte que tu as envoyée à maman pour le nouvel an. Le tampon de la poste m'a indiqué la ville et la mairie, la maison. Oh, Rose, mon bouton. Écoute, Georges! Qu'est-ce qu'il y a? Vous me tutoyez maintenant? Oh non, monsieur Georges! Je parlais à Georges! Quel genre? Ah, moi, qui voulez-vous que ce soit? Oh non, c'est pas vrai, il manque plus que ça. Georges! Oui?
Non, alors ici, il y a un Georges de trop, hein. Bah attends, ne t'énerve pas, voyons, on va trouver une solution. Mais c'est simple. Il suffit de savoir lequel de nous s'appelait Georges le premier. Quel âge avez-vous? Non, dis donc, d'abord, ça vous regarde pas. Vous allez tricher, en plus. Non, mais il fait beaucoup plus vieux. Bon, écoute, calmons-nous, là. Bon, pour aujourd'hui, je vais t'appeler Nounours. Oh oui, maman m'appelait déjà comme ça. Et vous le dites presque aussi bien qu'elle. Je vous remercie beaucoup. Bon, finalement, je t'appellerai Georges et vous, Bouchon. Bouchon. Voilà. Et je vous conseille à tous d'en faire autant, hein. Mais je vais quand même pas l'appeler mon petit bouchon. Oh, Georges! Qu'est-ce que c'est que cette caisse? Ah, bah, ça, j'ai réuni tous les appareils défectueux pour le Japon. Oh, Georges, non, c'est que, écoute-moi, voilà, c'est que tu ne pourras pas emporter ça là-bas. Oui, mais ça fait rien, je prendrai le maximum. Ils vont se souvenir de moi au Japon, tiens. Écoute, Georges, je peux pas venir vivre chez toi. Évidemment, il faut que nous reprenions notre passé en marche, que je recommence ma cour où nous en étions restés. Tu sais, je n'ai pas oublié la dernière phrase que tu m'as dite. C'était « À bientôt, Georges ». À bientôt, Georges. J'ai dit ça, moi. Ah oui, et puis tu es parti le lendemain. Mais à bientôt, finalement, c'est aujourd'hui. Tu vois comme le temps passe vite. Oh, Mme Maggie, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Oh, Mme Maggie, vous voulez pas lui dire, vous? Monsieur Bouchon, c'est vrai, le temps passe peut-être vite, mais il change les choses, il bouleverse les gens, il bouscule les sentiments et il ne remet pas forcément tout en place. Peut-être pour vous, parce que vous voyez le temps passer. Mais moi, j'ai toujours attendu, espéré. Et finalement, l'espoir, ça tue le temps. Ah, oui. Je préfère que vous lui répondiez. Moi, j'aurais trop peur d'être de son avis. Si vous nous aviez vus à Grenoble, quand on se promenait tous les trois. Ah oui, sa mère était là, vigilante, prête à bondir. Grâce à elle, était dévouée. Et grâce à elle, il ne s'est rien passé. Nous sommes restés les mêmes. Ah, ça, tu n'as pas bougé du tout. C'est incroyable. À part les culottes courtes et la clé juvénile. Tu as remarqué, j'en ai plus. Elle a disparu il y a 6 ou 7 ans. Ah, c'est bien ça. Mais Georges, les choses ont changé pour moi. J'ai remarqué, tu as changé de coiffure. C'est bien aussi, d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Alors laisse-moi deviner. Non, j'ai peur que vous ne trouviez pas. Oh, que si, je la connais trop. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que elle n'est plus libre. Parce qu'elle travaille ici. Non, mais on disposera des choses, attendez. Non, mais j'arrive ici sans prévenir. Je ne veux pas bouleverser sa vie, hein, ma petite Rose. Non, on prendra notre temps. Dis-moi, Bouchon, qu'est-ce que je peux faire pour toi tout de suite? Eh ben, m'apprendre à tenir une maison. Parce que, à part me lever, m'asseoir et me coucher, je sais pas faire grand-chose. Comme beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, Rose? Ça, c'est sûr. Eh ben, si Mme Maggie est d'accord, tu reviens demain matin. Et je te donnerai ton premier cours d'art ménager. Ah bah ça, c'est une bonne idée. Et il y a des gens à qui ça rendrait service de suivre vos cours de rattrapage. Dis-moi, Georges. Oui. Demain matin, tu devrais rester à la maison. Ah oui, pourquoi? C'est une surprise. Ah bon? J'y arrive pas, hein. Ça fume, ça plisse, ça ripe. Et vous? Oh, ça c'est vrai. La chemise, c'est terrible à repasser. Si on savait, on en changerait moins souvent. Ah bah moi j'ai compris, hein, je vais m'acheter des t-shirts. Les t-shirts. Maman détestait ça, elle trouvait ça vulgaire. Ah bah dites donc, vous devriez regarder vos nouilles là sur le feu. J'ai l'impression que ça manque d'eau, hein. Oh là là! Oh là là! Oh, c'est pas vrai! Elles sont toutes collées au fond. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute un peu de beurre pour graisser un peu? Bah essayez toujours, mais vous brûlez pas, hein. Ouais. Vous avez la vaisselle à essuyer. Et vous, l'aspirateur a passé. Alors, n'attendez pas trop que votre chemise soit trop cuite. Ah oui. Et puis j'ai aussi les poubelles à sortir. Ben là, attendez un peu. Il y aura peut-être des choses à y mettre. Ah ouais. Ouais, bon bah allez-y, hein, moi je vais dégager l'évier. Ouais. Et alors après, vous ferez la poussière sous les meubles pendant que j'époussetterai le dessus. Ah bah oui, mais une seconde, moi je suis en retard. J'ai pas encore fait revenir mes oignons. C'est votre faute. Pourquoi les avez-vous laissés partir? Dites, Mme Maggie, comment je vais annoncer à Bouchon que je suis mariée? Et moi? Comment je vais prévenir Georges qui ne part plus pour le Japon? Il va bien falloir leur dire tout de même. Vous vous rendez compte? Il avait déjà préparé ses petites caisses.
Et Bouchon qui avait loué le pavillon. Dire que je vais partir 2 semaines. Oh, il m'a espéré 30 ans. C'est vrai que votre cas est plus difficile. Oh, il va s'écrouler en larmes. Et faire Dieu sait quelle bêtise. Georges va seulement faire la tête, bouder. Oui, mais alors, il boude tellement fort. Dis-toi, mon petit Bouchon, pourquoi est-ce que je fais ça, moi? Comme moi, pour apprendre. Bah oui, mais moi, j'ai pas l'intention de vivre seul. Moi non plus, je n'avais pas l'intention. Et puis hop, du jour au lendemain, ma pauvre mère a disparu. Moi, je vis pas avec ma mère, je vis avec ma femme. C'est encore plus dangereux. Il y a beaucoup plus de femmes que de mères qui s'en vont sans prévenir. Et vous croyez que Maggie... Il faut toujours s'attendre au pire. Comme ça, le moins bien paraît mieux. Vous croyez que Maggie me cache quelque chose? Je ne sais pas. C'est possible. Et dans ce cas, il vaut mieux s'y attendre, c'est plus sûr. Ouais, évidemment. C'est plus dur. Ah, elle me cache quelque chose, hein. Ça, c'est sûr, elle me cache quelque chose, mais quoi? Ne vous affolez pas, ça sert à rien. Ah, ben vous êtes drôle, vous mettez le verre dans le fruit, et puis après, vous dites au fruit de pas s'inquiéter. Écoutez, à mon avis, votre femme est comme Rose. Bien trop pure, trop honnête pour cacher quelque chose. Vous êtes rassuré? Oh, pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Alors là, c'est que vous ne connaissez rien aux femmes. Ah, mais je connais la mienne. Toi, tu me caches quelque chose. Oui, tu as raison. Il vaut mieux que je te dise tout maintenant. Quoi, c'est vrai, tu me caches quelque chose? Mais Georges, tu ne peux pas venir au Japon. Ah, ne me dis pas que j'ai fait toutes ces caisses-là pour rien. Bah si, la municipalité a décidé qu'on ne pouvait pas emmener nos conjoints. Et tu trouves ça normal? Ah non, oh non, non, pas du tout, mais qu'est-ce que je peux y faire, hein? Bah, moi, je serais pas parti sans toi. Oh, bah, ça, évidemment, c'est toujours ce qu'on dit quand c'est l'autre qui s'en va. Ouais. Et c'est pour ça que tu me conseillais de m'entraîner à tenir la maison, hein? Pour ça, et puis aussi pour le jour où, enfin, on sait jamais. Ah ouais, t'es bien faite pour t'entendre avec Bouchon, toi, hein? Vous avez bien les mêmes raisonnements, hein? Vaut mieux guérir avant d'avoir été prévenu, c'est ça? Je l'aime bien, Bouchon. Puis, c'est rassurant de se dire que l'amour, c'est aussi la patience, le rêve, l'espoir. Ouais, eh ben moi, je t'attendrai pas 30 ans, hein? J'en suis pas si sûre. Oh, je suis pas un bouchon, moi. Je veux pas repasser mes chemises et manger des nouilles calcinées pendant 30 ans. Pendant 2 semaines. Ouais, c'est pas impossible. Sans changer de chemise. Mais Bouchon t'aidera. Ah non, 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 non. Moi, je veux pas jouer le rôle de la mère de Bouchon. Non, non, non. Je m'en sors tout seul, moi. Tiens, je vais remonter le lave-vaisselle. Allô, pouvez-vous me passer monsieur le maire, je vous prie? Écoute, Georges, il faut que tu saches. Ça va être dur, mais essaie de bien le prendre. Aïe, j'ai raté mon repassage. C'est plus grave, Georges. Oui, je sais, j'ai cassé l'aspirateur, mais j'en achèterai un autre. Je suis mariée. Ah oui. Quelquefois, je me suis posé la question, j'avais un doute. Alors je pourrais pas venir vivre dans ta maison. En tout cas, pas tout de suite, évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'attendrai. J'ai attendu 30 ans, je ne suis plus à 5 ou 6 ans près. Non, ce qui est important, c'est que je t'ai retrouvé. Dans 5 ou 6 ans, je serai pas libre. J'aime mon mari. Mais j'espère bien, j'en suis sûr même. Tu ne vivrais pas avec quelqu'un que tu n'aimerais pas, je te connais. Tu vas rester à Houille? Oui, je viendrai te voir. Je t'apporterai des fleurs. Et des fruits de mon jardin. Tu veux que je te présente à mon mari? Non, surtout pas. Tant que je ne le connais pas, je risque pas de le haïr. Ça alors? Tu sais que tu es un drôle de bouchon, toi? Alors, collègue, ça va? Oh, pas vraiment, c'est... Vous aviez vu juste, hein? Ma femme va partir. Si vous avez peur de vous ennuyer, venez dans mon pavillon. Viens dans mon joli... Non, 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 non. Je préfère être seul, vraiment. Alors, on dit ça tant qu'on ne l'est pas. Mais vous allez voir, ça devient vite insupportable. Ah ben, je vous remercie de me monter le moral, hein. Non, je vous en prie, c'est normal, entre amoureux. Bon, eh ben, moi, je vais remonter le lave-vaisselle. Hein? Eh ben moi, je vais aller acheter une éponge neuve. Je ne vous propose pas de vous aider. Il faut que je travaille mon repassage. Georges! Oui? Je ne
je ne pars plus. Bah pourquoi? Moi j'avais déjà pris l'habitude, puis j'ai trouvé le bon tuyau. J'ai téléphoné à Cruchon, et je laisse ma place à sa femme. Comme ça, il sera vexé 2 fois. Bah oui, mais tu vas rater le pays du soleil levant. Oui, grâce à Bouchon. J'y suis pour rien. Oh, si! De vous voir éternellement amoureux, moi, ça m'a rendue jalouse. Alors j'ai décidé de rester ici, avec Georges, pour que tous les deux, la main dans la main, nous profitions au maximum du soleil couchant. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie,